Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, je vous parlais du plaisir de ces fameux sportifs qui se font plaisir et qui sont censés, au moins disent-ils, nous faire plaisir. Et je concluais que le plaisir, plaire, n'est pas une chose mauvaise en soi, bien sûr, mais il est aujourd'hui souvent dévoyé en raison, bien évidemment, du péché originel, où l'homme va rechercher soi-même et donc va rechercher son propre plaisir au détriment de la volonté de Dieu, au détriment de l'obéissance au commandement de Dieu. Et je concluais en disant qu'il faut chercher le plaisir, oui, mais le plaisir de Dieu, c'est-à-dire chercher tout ce qui plaît à Dieu. Dans la continuité de cette réflexion sur certains termes, certains mots, certaines réalités, puisque les mots désignent des réalités, je voudrais aujourd'hui vous parler du devoir. Le devoir qui semble opposé au plaisir. Et le devoir, donc, nous allons voir que en français, et le français vient du latin, donc le sens du mot latin est plus large, et nous devons revenir à cette étymologie pour mieux comprendre le sens de ce mot et donc de la réalité de nos devoirs. Le mot devoir vient du latin, du verbe debere, qui veut dire, plusieurs choses. Vous savez, le latin est une langue très concrète. Et donc, la réalité première que va désigner ce verbe, c'est le fait de tenir quelque chose de quelqu'un. Tenir quelque chose de quelqu'un, c'est d'abord ça, devoir, debere en latin, si vous voulez. C'est d'abord un fait. Par exemple, les enfants tiennent la vie de leurs parents. C'est un fait, c'est une réalité. Dans ce sens, donc on peut en latin employer le verbe debere. Donc nous tenons de nombreuses choses dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel. Parce que ne l'oublions pas, nous faisons une réflexion spirituelle. Si nous réfléchissons sur un mot, sur un terme, il va falloir bien en comprendre le sens et puis faire les applications pour notre vie spirituelle comme nous l'avons fait pour le plaisir. Et je vous invitais donc à prier Dieu de toujours faire ce qui lui plaît. Nous devons voir que nous tenons de nombreuses choses des autres hommes. Nous tenons de nos parents, bien évidemment. Nous tenons la vie de nos parents et souvent bien plus que la vie. Nous tenons une éducation, nous tenons pour les enfants qui sont encore sous le toit de leurs parents, s'ils ont à manger tous les jours, si vous avez un toit, un lit, etc., c'est grâce à vos parents, donc tout ce que vous avez, vous le tenez de vos parents. Dans l'ordre surnaturel, nous tenons tout ce que nous avons et absolument tout ce que nous avons de Dieu. Alors c'est le fait le plus important, et c'est ce fait qui va nous amener aux autres sens du verbe debere. Nous devons donc, nous tenons de Dieu dans l'ordre surnaturel tout, puisque nous devons à Dieu le fondement de l'ordre surnaturel, qui est un fondement, je dirais, naturel, c'est-à-dire notre âme. Si on n'a pas d'âme, il n'y a pas la possibilité d'être élevé dans un ordre surnaturel, tout simplement parce que l'ordre surnaturel est spirituel et sans esprit, nous ne pouvons pas être élevés à l'ordre spirituel, à l'ordre surnaturel. Donc, de Dieu, nous devons notre âme et nous devons toute
les qualités naturelles de notre âme, intelligence, volonté, etc. Mais nous devons également à Dieu d'avoir voulu élever notre âme à l'ordre surnaturel. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève, mais Adam et Ève, ils ont perdu, et ils ont perdu pour nous tous cet ordre surnaturel, de sorte que les enfants naissent avec ce fameux péché originel, cette déchéance de l'ordre surnaturel et qui vient blesser même l'ordre naturel, c'est-à-dire les facultés de l'homme, intelligence, volonté, toute la sensibilité humaine vont être blessées même par le péché originel parce que, l'ordre voulu par Dieu était donc l'élévation à l'ordre surnaturel et l'ordination de tout ce qui est naturel en l'homme par ce qui est surnaturel, c'est-à-dire par la grâce de Dieu. Donc voilà le premier devoir, ce qu'on doit, si vous voulez, à Dieu, c'est tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons dans l'ordre naturel, il est créateur non seulement d'ailleurs de notre âme, mais aussi de notre corps, bien qu'indirectement. Il est créateur de notre âme, de ses facultés, et puis il a voulu nous élever à l'ordre surnaturel. Alors surtout nous, qui avons eu la grâce du baptême, nous tenons encore plus de choses, puisque nous avons reçu cette grâce du baptême. Donc voilà le premier sens du mot devoir. Nous partons simplement d'une constatation. Ce sont des faits. Nous sommes élevés à l'ordre surnaturel. Nous avons reçu la grâce de Dieu le jour de notre baptême. Tout cela, ce n'est pas à nous-mêmes que nous le devons, mais nous le tenons de Dieu. Nous le devons à Dieu. Deuxième sens du mot devoir, c'est la conséquence. C'est la conséquence de cet état de fait. C'est-à-dire que quand on doit quelque chose à quelqu'un, quand on tient quelque chose de quelqu'un, on lui est redevable. C'est le sens même qui sera le plus fréquent dans le monde romain. C'est ce qui va donner le mot debitum. Et le sens premier de debitum, c'est la dette. La dette, on a une dette envers quelqu'un parce que cette personne nous a donné quelque chose, nous a apporté quelque chose et on lui doit. Donc, le deuxième sens, c'est le fait d'être redevable. Nous sommes redevables dans l'ordre naturel, nous sommes redevables dans l'ordre surnaturel. Tout ce que nous avons, je disais pour les enfants, tout ce que vous avez, si vous avez à manger, si vous avez un toit, c'est parce que vous avez la grâce, la chance d'avoir des parents et des parents qui s'occupent de vous. Donc, vous leur êtes redevables. Ça veut dire que vous aurez, ce sera le dernier sens d'ailleurs du mot, vous aurez des devoirs, vous aurez des obligations. Mais revenons à ce concept d'être redevable, et spécialement redevable à Dieu. Et c'est en cela que consiste vraiment le péché originel. C'est-à-dire que depuis le péché originel, l'homme, il ne veut pas être redevable. L'homme, il veut être soi-disant, selon l'expression qu'on emploie toujours aujourd'hui, il veut être libre. Et quand on dit libre aujourd'hui, ça veut dire totalement indépendant. Parce que si c'est Dieu qui vous apporte tout ce que vous avez, la vie naturelle, la vie surnaturelle, vous dépendez de Dieu. Et si vous dépendez de Dieu, vous n'êtes pas indépendant. C'est une évidence. Que veut faire l'homme ? Que veulent faire Adam et Ève quand ils commettent le péché originel ? Qu'est-ce que leur promet le démon ? Il leur promet justement cette indépendance. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez de compte à rendre à personne. Vous connaîtrez le bien et le mal. Évidemment, ils les trompent. Mais ils se trompent eux-mêmes parce qu'ils savent, Adam et Ève, que cela n'est pas vrai, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il ne peut y en avoir qu'un seul et qu'ils ne peuvent que dépendre de celui
qui les a créés. Donc depuis le péché originel, l'homme s'applique à une chose, vouloir être totalement indépendant. Les enfants veulent être indépendants de leurs parents. Les hommes veulent être indépendants les uns des autres. Pourquoi nous vivons aujourd'hui dans une société qui est individualiste? Pourquoi mettre l'individu au centre de tout? Justement, pour nier la dépendance des hommes les uns des autres. Et si on nie cette dépendance des hommes les uns des autres, et cette dépendance des hommes vis-à-vis de Dieu, alors, évidemment, on tombe dans cet individualisme qui est un des fléaux aujourd'hui. L'esprit donc d'indépendance de l'homme, c'est le fond du péché originel. Eh bien, nous autres chrétiens, nous devons revenir à cet esprit d'humilité, parce que finalement c'est cela, et nous pouvons prendre l'exemple de cette parabole d'aujourd'hui, le publicain et le pharisien. Regardez l'attitude de l'un et de l'autre. L'un dit « Je vous rends grâce à Dieu d'être comme ceci, d'être comme cela, d'être bien, d'être parfait, je ne suis pas comme ce publicain. » Alors oui, il rend grâce à Dieu d'être comme ça, mais il rend grâce à Dieu d'être comme ça, comme si ça venait de lui-même et pas de Dieu. C'est ça le problème, c'est ce que pointent du doigt d'ailleurs les pères de l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ dans cette parabole. C'est cet orgueil, ne dépendre finalement que de soi-même. Et c'est Dieu donc qui doit finalement en quelque sorte remercier ce pharisien de tout ce qu'il fait pour lui. C'est comme si Dieu en fait dépendait de la bonté de ce pharisien. Non, c'est précisément l'inverse, et c'est ce que nous voyons dans l'attitude du publicain. Le publicain qui demande pardon de ses fautes, qui montre que par lui-même, il ne peut commettre que des péchés, et que toute grâce, tout ce qu'il y a de bon en lui, ça vient de Dieu. Voilà le sens dans lequel nous devons bien penser comment nous sommes redevables. Redevables à Dieu, tout ce que nous avons, nous l'avons de Dieu. Et il faut y penser souvent. Quand on dit le commencement de la prière, c'est se mettre en présence de Dieu, oui, c'est surtout penser tout ce que nous devons à Dieu. Comment nous sommes redevables à Dieu. D'ailleurs, l'adoration en tant que telle, c'est reconnaître que Dieu est notre Créateur, que nous devons tout à Dieu, que nous lui sommes redevables. Donc, la prière d'adoration, c'est d'abord cela. Enfin, le dernier sens, c'est le sens que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons gardé en français, c'est le mot devoir, débérer, qui implique une obligation. Mais vous le voyez, cette obligation, elle découle de ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire ce que nous tenons de Dieu ou des autres hommes, et nous leur en sommes redevables, et donc nous aurons des obligations qu'on appelle des devoirs, ou qu'on appelle également des dettes. Et si quelqu'un nous a donné de l'argent, nous a prêté, plus exactement, de l'argent, et par rapport aux biens spirituels, Dieu nous a prêté ces biens spirituels. Combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ le montre dans l'Évangile? La parabole des talents, la parabole des mines, etc. Donc toutes ces paraboles qui nous montrent que nous sommes dépositaires d'un trésor que Dieu nous a donné et que nous devons le faire fructifier. Donc nous avons des devoirs, nous avons des obligations par rapport à ce que Dieu nous a apporté. C'est ça que nous devons voir, mes bien chers frères. Là encore, l'homme moderne, il est très enclin à recevoir, mais peu enclin à donner. Il réclame sans arrêt, mais il donne assez peu aux autres. Pourquoi? En raison du péché originel.
Parce que les hommes, après le péché originel, vont avoir tendance à se regarder toujours soi-même, à se rechercher toujours soi-même. C'est l'orgueil. Donc, nous chrétiens, nous devons lutter contre cela et montrer par notre vie comment nous essayons de pratiquer tous les devoirs, les dettes que nous avons envers le bon Dieu. Et là, vous voyez, on est dans le domaine de la fameuse vertu de justice. Vertu de justice ô combien importante, vertu de justice que les gens réclament sans arrêt aujourd'hui, mais qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne la pratiquent pas. Quand quelqu'un leur fait du mal ou fait du tort à leur famille, ils vont aller jusqu'à la vengeance la plus grande. Il faut traîner les gens devant les tribunaux. Il faut que justice soit faite. Il faut que les gens pourrissent en prison tout le temps. Et on est étonné qu'ils ne réclament pas encore la peine de mort pour ceux qui leur ont fait du mal. Donc vous voyez, et je ne suis pas contre la peine de mort, ça nous débarrasserait certainement d'individus très nuisibles à la société. Ce que je dénonce, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière ces gens qui réclament la justice. Et ils ont un état d'esprit de vengeance. Et eux-mêmes ne sont pas prêts à pratiquer cette vertu de justice. Ils sont prêts à mentir. C'est un acte contre la justice envers le prochain, parce qu'on lui doit. On doit au prochain la vérité. Ils sont prêts facilement à voler ou à tromper le prochain. Ils sont prêts donc à commettre un grand nombre d'injustices, et ça encore, c'est dans l'ordre matériel, mais on l'applique dans l'ordre spirituel. Combien de personnes pensent que nous avons des devoirs vis-à-vis de Dieu, des devoirs de justice, que le culte de Dieu, par exemple, que la prière, que le fait d'aller à la messe, tout cela, c'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord un devoir vis-à-vis de Dieu. Pourquoi rendre un culte à Dieu? Justement parce que nous devons tout à Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Pourquoi la Sainte Messe? Pourquoi le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que nous avons une dette envers Dieu, envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, dans les pères de l'Église, le sens du mot débitum, c'est le sens de dette dans le sens de péché. Quand nous le disons dans le Notre Père, la version latine du Notre Père, et dignité nobis debita nostra, debita, ce sont nos péchés. Les dettes, ce sont nos péchés. Quand nous péchons, nous avons une dette encore supplémentaire envers notre Seigneur Jésus-Christ, envers Dieu lui-même. Il nous a tout donné et nous sommes encore capables de l'offenser. Donc nous nous éloignons encore de lui. Nous refusons sa grâce. Nous la laissons. Eh bien, cela implique de notre part encore une dette, parce que si nous avons offensé notre Père qui est dans les cieux, nous devons réparer. C'est une dette, c'est un devoir. Et donc le culte de Dieu, c'est un devoir. Parce que nous sommes des hommes créés par Dieu, parce que nous avons été élevés à l'ordre surnaturel, et parce que nous sommes des pécheurs. Pour les trois raisons-là, nous sommes redevables à Dieu, et donc nous avons des obligations vis-à-vis de Dieu, et spécialement l'obligation de la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le montre en mourant sur la croix. Il nous montre comment il veut réparer en toute justice nos péchés. Ce n'est pas un petit exemple, un simple exemple d'amour pour les hommes. C'est de l'amour pour nous autres, oui, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est surtout l'expression de la justice divine. Lisez la Sainte Écriture, lisez toutes les prophéties sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Isaïe, dans les psaumes. Eh bien, vous verrez que ce qui est mis en valeur, c'est justement que le sacrifice du Fils de Dieu, du Verbe de Dieu incarné, c'est
un acte, justement, de la vertu de justice, où Dieu veut réparer pour les hommes. Et donc, il s'incarne pour cette raison. Parce que seul quelqu'un qui à la fois a la nature divine et la nature humaine peut réparer de manière adéquate les péchés des hommes, de manière parfaite. Donc le sacrifice de la croix, c'est d'abord un acte de justice. Et c'est le cas, bien sûr, du sacrifice de la messe, qui est d'abord un sacrifice de propitiation pour nos péchés. Et donc, nous devons aborder la messe sous cet aspect, justement, de propitiation, de réparation pour nos péchés. Évidemment, ce n'est pas que cela, la messe, mais c'est principalement cela. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, et si vous lisez les textes des apôtres, eh bien, vous verrez que c'est véritablement le sens dans lequel l'Église a toujours entendu, bien sûr, jusqu'à Vatican II et la Nouvelle Messe, a toujours entendu la Sainte Messe et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien chers frères, plaisir contre le devoir? Non, bien sûr. Je vous l'ai dit, le plaisir n'est pas toujours mauvais, mais c'est souvent le cas, parce que le plaisir, c'est l'aspect concupiscence de l'homme, c'est l'aspect péché de l'homme qui va se rechercher lui-même au lieu de rechercher ce qui plaît à Dieu. Et donc, pour rechercher ce qui plaît à Dieu, il faut chercher notre devoir. Et notre devoir, nous allons le puiser dans ce que nous tenons de Dieu. Et si nous remontons, si vous voulez, notre réflexion, nous voyons que notre vie spirituelle doit être une vie spirituelle forte. Une vie spirituelle qui n'est pas faite par nos envies, par nos plaisirs, par ce qui nous fait plaisir ou ce qui ne nous fait pas plaisir. C'est une vie de devoir qui est fondée sur des principes et qui est fondée sur tout ce que nous devons à Dieu, sur tout ce que nous tenons de Dieu. Nos devoirs dans l'ordre religieux, dans l'ordre moral, vont découler de tout ce que nous devons de la part de Dieu, c'est-à-dire notre création naturelle, notre élévation à l'ordre surnaturel, notre restauration dans la grâce par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous restons toujours dans notre vie spirituelle, trop proche de cette mentalité de plaisir, c'est-à-dire, eh bien, je prie quand c'est facile de prier, quand j'y arrive, eh bien, on va petit à petit se détourner de Dieu. C'est un danger. De même pour la pratique des vertus. Si je ne pratique les vertus que quand c'est facile, quand je n'ai pas de difficultés, eh bien, je ne vais pas progresser dans la vie spirituelle. Parce que je ne recherche finalement que moi-même, je ne recherche pas le bon Dieu. Quand ça devient difficile de prier, c'est là que nous devons revenir aux sources de notre vie spirituelle, à ce culte de Dieu, parce que Dieu, je dirais, le vaut bien. Il le vaut en tant que créateur, en tant que rédempteur. Donc revenons, mes bien chers frères, à cet esprit de devoir. C'est l'un des moyens pour lutter efficacement contre la dégradation morale actuelle. C'est que les chrétiens aient vraiment ce sens du devoir, et du devoir spirituel, du devoir par rapport à Dieu, par rapport aux autres hommes, bien évidemment, mais toujours en rapport à Dieu. C'est-à-dire que ce que nous devons aux autres hommes, nous devons le référer à Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien nous allons tomber et nous risquons de tomber dans des péchés. Il faut toujours cet ordre. Donc, ne recherchez pas et faites attention
cette mentalité, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. Non, essayez plutôt chaque jour de voir ce que vous devez faire, ce qu'il convient de faire selon les principes. Pourquoi nous devons lutter par rapport à toutes les dégradations morales, mais par rapport aussi aux dégradations intellectuelles, aux dégradations de la foi, même aujourd'hui et depuis beaucoup trop de temps de la part des hommes d'Église. Ce n'est pas parce que la messe de Saint Pie V en latin nous plaît. Évidemment, ça nous plaît et ça peut nous plaire. Évidemment que le chant grégorien, c'est mieux que ces cantiques idiots qui sont chantés aujourd'hui dans les églises. C'est une évidence. C'est beaucoup mieux, c'est plus digne. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour cela que nous continuons à combattre. Non, c'est parce que c'est notre devoir de chrétien. C'est notre devoir d'adhérer aux vérités enseignées, révélées par notre Seigneur Jésus-Christ, enseignées par l'Église jusqu'à Vatican II. C'est notre devoir, tout simplement. Et quand c'est plus difficile de combattre, quand il y a de la lassitude dans le combat, et donc il n'y a pas de plaisir, qu'il y a au contraire du labeur, de la difficulté, de la peine, c'est à ce moment-là que nous devons revenir à ces fondamentaux. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis? D'où je viens? Je suis un homme, je suis chrétien, je suis baptisé. Eh bien, en tant que tel, j'ai des devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai le devoir de garder la foi intègre, c'est-à-dire entière. Si on nie un seul point de la foi catholique, on nie toute la foi catholique. C'est le principe même de l'hérésie. À partir du moment où vous choisissez, eh bien, ça veut dire que vous choisissez vous-même. Vous ne choisissez pas ce qui vient de Dieu. De même, dans l'ordre moral, à partir du moment où vous faites votre propre moralité, indépendamment des principes enseignés par notre Seigneur Jésus-Christ, enseignés par l'Église, eh bien, vous êtes là dans l'ordre du plaisir et dans l'ordre du plaisir qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et donc, il faut revenir, mes bien chers frères, à cet état d'esprit de devoir. Les saints ont eu des tentations, les saints ont eu des difficultés. Nous le voyons dans la vie de tous les saints. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun plaisir. On voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus extrêmement tentée dans sa foi envers Dieu. Eh bien, elle a continué à croire, elle a continué à vivre sa vie spirituelle. Vous croyez que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. Bien au contraire, c'était des vertus héroïques. Eh bien, nous sommes appelés dans le monde actuel à ces vertus héroïques. Peut-être pas absolument tous les jours, à toute heure, mais les occasions sont fréquentes et nous avons, et nous devons le savoir, nous avons les grâces de Dieu qui correspondent. Seulement, c'est à nous, mes bien chers frères, de prendre ces grâces, de correspondre à ces grâces, et nous ne pouvons correspondre à ces grâces de Dieu que si nous avons cet état d'esprit, non pas de plaisir, non pas de se rechercher soi-même, mais de rechercher ce qui plaît à Dieu et de faire tout simplement notre devoir de chrétien, notre devoir dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la morale, dans l'ordre du culte de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.